Mes chères balances, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2019. Alors comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors comme vous allez pouvoir le constater, pour ce mois-ci, j'ai désactivé les commentaires, tout simplement parce que le mois dernier, j'ai été victime de commentaires vraiment violents. Très malveillant et puis très insultant, donc voilà, j'ai préféré pour ce mois-ci me préserver. Alors comme je l'ai répété sur les autres vidéos, je suis ouverte à tous les commentaires. Évidemment qu'on ne peut pas avoir que des commentaires positifs, hein. Il y a à boire et à manger, on n'a pas les mêmes énergies les uns les autres, donc voilà, il n'y a aucun problème, hein. D'habitude je suis très ouverte à tous les commentaires, qu'ils soient positifs, mitigés ou négatifs, hein. J'ai la croyance que tous les commentaires peuvent nous faire grandir. Et puis tout peut être dit si le respect est là, et là en l'occurrence j'ai vraiment eu des commentaires très insultants, donc j'ai préféré me préserver pour ce mois-ci. Évidemment j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont l'habitude de m'adresser un petit message ou un retour. Voilà, je pense bien fort à vous et bien sûr que nous aurons de nouveau l'occasion d'échanger au moment où je mettrai de nouveau les commentaires en place. Alors c'est parti, donc là je suis sur le signe des balances, donc on y va pour vous les balances. Oui, alors les balances, on va me parler déjà de repos, de ressourcement. Vraisemblablement, là pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous relaxer, de vous détendre, de calmer votre esprit. Vous avez peut-être aussi, pourquoi pas, besoin de méditer, de partir en vacances. Tout simplement, vraiment, de vous reposer. Vous avez besoin de plonger en vous, de vous ouvrir à la paix, à la sagesse qui vibre en vous. Vous devez aussi peut-être disposer de plus de temps de loisirs pour certains d'entre vous, hein. Vous avez peut-être une vie à 100 à l'heure. Cette carte vient vous inviter à prendre du temps pour vous reposer, mais aussi pour faire des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font vibrer, hein. C'est vraiment l'idée d'en faire une priorité dans votre vie, hein. Donc là, voilà, vous avez besoin de vous détendre. Peut-être qu'aussi, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de réfléchir sur une situation particulière de votre vie. Alors cette carte-là, l'ange de l'amour à l'envers, peut représenter le fait que vous avez des difficultés sur le plan émotionnel, relationnel, sur le plan de l'amour en général en ce moment. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire depuis un certain temps, et pour d'autres, vous êtes dans une relation de couple qui est très compliquée, hein. Vous êtes peut-être sur le point de vivre une rupture, vous l'avez peut-être déjà vécu. On va me parler aussi de quelque chose qui peut vous briser à l'intérieur, hein. On peut parler de divorce, de séparation, mais ça peut être aussi des choses vraiment très compliquées sur le plan émotionnel, hein. Cette carte-là peut aussi faire référence à une vieille séparation. Peut-être que vous avez besoin encore de faire un travail de développement personnel, un travail de guérison sur une ancienne relation qui n'est pas encore guérie. Mais en règle générale, voilà, cette carte vient nous parler de difficultés sur le plan émotionnel, sur le plan du couple. Donc vous avez peut-être besoin de méditer à ce propos, de détendre votre esprit à ce propos, hein, vraiment sur le plan de l'amour. Alors là on a une carte qui est très positive, hein, le deuxième chakra qui est à l'endroit, qui va nous parler d'intimité et de créativité. Alors pour certains d'entre vous, vous pourriez rentrer dans une période de créativité là, hein. Vous avez peut-être envie de mettre des choses en place, des projets en place, hein. Vous allez vraiment avoir des envies assez profondes. Et puis pour d'autres, donc effectivement il va y avoir des nouveaux projets, hein, qui nécessitent une approche créative. Et puis cette carte-là va aussi nous parler d'une période où les énergies vont favoriser des rapprochements avec les autres, hein. Donc vous pourriez faire effectivement des nouvelles rencontres, avoir un rapprochement avec une personne qui vous tient à cœur. En tous les cas, on est vraiment dans une période d'épanouissement là, avec de l'envie, de la créativité, de l'intimité. Donc vous allez pouvoir recevoir de l'affection, de l'amitié, de la part d'autrui. Là, on est vraiment sur une carte assez positive, hein. Ça va vous faire du bien parce que là, on voit qu'effectivement, vous pourriez être assez fermé en ce moment, hein. Votre cœur est un petit peu... Wow, oui, alors là effectivement, on voit que depuis un certain temps, vous êtes dans une période émotionnelle compliquée, avec beaucoup de larmes qui coulent depuis un certain temps pour certains d'entre vous, hein. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une séparation, peut-être momentanée, mais il va y avoir quelque chose comme ça qui va s'arrêter. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi des larmes qui durent depuis un certain temps à cause d'une séparation qui est déjà passée, hein, également.
Oui. Bah oui, on vous demande vraiment de tourner le dos là. Hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir là, hein, d'accord? Donc là, on est vraiment sur une transformation pour vous. Il va y avoir un chemin là. Il y a un chemin qui s'ouvre. C'est comme si vous alliez enfin pouvoir tourner le dos à une situation compliquée. Hein. On est vraiment là-dedans. Vous allez tourner le dos à vos larmes. Et puis aussi, peut-être que vous versez des larmes à cause de quelqu'un qui vous tourne le dos hein, également en ce moment. J'ai l'impression que votre spiritualité vous aide aussi hein, à tenir le choc peut-être, hein, tenir le coup. On voit que vous avez beaucoup d'intuition aussi hein, pour certains d'entre vous et c'est comme si votre intuition vous demandait de tourner le dos pour vous ouvrir à autre chose. Vous pourriez être quelqu'un d'assez altruiste également, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez lumineux, vous avez peut-être besoin d'aller vers les autres et puis là vous êtes en train de vous tourner le dos. Vous êtes aussi pour certains d'entre vous peut-être en train de vivre quelque chose d'assez accablant et finalement vous êtes en train de vous tourner le dos. Donc laissez-vous porter et puis surtout accepter de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai qu'avec la carte du bateau, vous pourriez effectivement faire un voyage, hein, pourquoi pas sur l'eau. Vous avez peut-être aussi besoin de l'eau, du bord de l'eau, mais on dit que les choses avancent aussi à la vitesse de croisière. Donc on n'est peut-être pas dans quelque chose de très vif, de très bousculant. En tous les cas, ça avance, même si c'est à la vitesse de croisière. Alors il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui va faire un voyage. Il y a peut-être quelqu'un qui a de la fourberie aussi, hein, peut-être quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui vous est infidèle également, pourquoi pas également. Hein. Avec la carte du bélier, vous pourriez effectivement en ce moment faire affaire à quelqu'un d'assez têtu ou à quelqu'un qui soit aussi du signe du bélier. Peut-être aussi que cette carte vous représente, hein, vous avez peut-être des idées bien en tête et vous êtes têtu, vous avancez et vous foncez. Des correspondances. Alors effectivement, là, il pourrait y avoir des correspondances. Alors pourquoi pas des mails, des nouvelles. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles. Vous allez peut-être aussi mettre des démarches en route. Vous allez peut-être démarcher. Peut-être aussi pour certains d'entre vous que vous êtes sur des sites de rencontres. Mais en tout cas, on est vraiment sur des échanges. Des lettres, des courriers, des courriels. On est sur des nouvelles là. La réunion, il pourrait y avoir une réunion familiale, une réunion de travail, on réunit des gens. Là, il y a quelqu'un qui réunit, il pourrait y avoir un repas ou quelque chose de cet ordre-là. Retrait affectif, hein, on est vraiment là, vraiment sur le repos et ressourcement. On est sur une carte là où on a besoin de se retirer affectivement, d'aller méditer, d'aller au bord de l'eau, d'aller se reposer et d'être seul avec soi-même pour aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc cette carte-là, elle n'est pas très active, mais c'est une carte qui peut être très salvatrice si vous allez au fond de vous. Vous avez besoin de ce retrait affectif. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous sentir assez seul également en ce moment. Alors, on vous parle de libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que cette carte, elle n'est pas bloquante. Il n'y a pas de blocage. C'est vous qui le décidez. Dès lors que vous aurez décidé de changer quelque chose dans votre vie, vous allez pouvoir prendre un chemin. Vous avez votre libre arbitre. On va me parler aussi de Mars avec cette carte-là. Donc peut-être que Mars 2020 sera une période de créativité, une période de nouveau départ. Oui, il y a quelqu'un autour de vous qui est compliqué. Hein. Alors d'ailleurs, il pourrait y avoir quelqu'un qui soit infidèle. On parle de quelqu'un qui peut avoir du charme, mais quelqu'un qui pourrait ne pas être suffisamment sérieux, méfiant. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition et puis d'être méfiant. Alors il peut s'agir d'un compagnon, d'un amoureux, mais peut-être pourquoi pas d'un ami, hein, quelqu'un autour de vous, ou même d'un collègue de travail. Allez, on y va. Pour les balances au mois d'août. Une carte pour les balances au mois d'août. Alors, on va me parler d'ouverture d'esprit. Alors cette carte-là, elle résonne. Hein. Elle résonne vraiment avec le tirage d'avant. Cette carte, elle vous invite à vous défaire
de ce dont vous n'avez plus besoin. Vous avez besoin de nettoyer les excès d'énergie, vous avez besoin de faire du tri, de couper des liens, vous avez vraiment besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et surtout vous avez besoin de faire sauter les barrières limitantes. Hein. Là on est vraiment sur du nouveau, il ne faut vraiment pas vous retenir, il ne faut pas retenir vos pensées, il faut vous dire que tout est possible pour vous. Hein. Il n'y a pas de croyances limitantes, il n'y a pas de limitation pour vous, ce sont que vos croyances qui vont vous limiter. Hein. Cette carte-là, elle vient aussi vous inviter à écouter votre cœur et votre voix intérieure. Cette carte, en fait, on vous demande de ne pas prendre de décision selon tel et tel critère. On vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition avec la carte de la Lune. La Lune va parler d'intuition, d'introspection, de pensée. Voilà, donc là, vraiment, vous devez vous ouvrir et ne pas penser que vous avez des barrières, quoi que vous soyez en train de vivre en ce moment. De toute façon, vous allez les démarrer, vos nouveaux projets, c'est sûr et certain. Hein. Donc là, on le voit clairement. Hein. Ça fait trop longtemps que ça dure hein, pour certains d'entre vous. Pour les balances en août. Vous avez besoin de calme. Hein. Vous êtes dans la confusion. Allez, on y va. Ah bah la carte de l'ermite, hein. L'ermite on va me parler effectivement de réflexion, d'introspection, de ressourcement, de repos. On va me parler aussi pourquoi pas de l'automne pour certains d'entre vous. Avec la carte de l'impératrice, on voit que cet automne aussi vous allez reprendre du désir, de l'envie. Il y a des choses qui sont en gestation, qui vont rentrer en gestation. Donc là on est vraiment sur une période de créativité, d'envie, de projets qui vont se mettre en place. Hein. Ça rejoint cette carte là complètement. Donc là ça va bouger pour vous et vous êtes en train vraiment de faire un travail d'introspection là. Alors pour d'autres, vous pourriez travailler dans le soin aussi, c'est ce qu'on me dit, dans le soin, peut-être dans le milieu hospitalier ou quelque chose comme ça. Allez, je termine avec une carte. Ah bah, elle a sauté celle-ci. Écoutez vos intuitions, c'est exactement ce que vous disent toutes les cartes d'avant. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc là, vous avez besoin d'écouter vos intuitions. En plus, vous êtes très intuitive, très intuitif. On va me parler de fées. Vous avez des liens étroits avec les fées. Et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Vous êtes peut-être très attaché à la nature, hein, à tout ce qui s'y passe, aux fleurs, à l'eau, à tous les végétaux. Et voilà, vous savez qu'il y a de la vie. Hein, il y a de la vie dans tous les végétaux et dans la nature. Hein. Vous avez peut-être un lien étroit avec cette nature qui vous fait tant de bien. Avec cette carte-là, on va vous inviter d'ailleurs à aller dans la nature, à aller vous ressourcer, à aller marcher pieds nus. Faites des choses qui vous font du bien, mais la nature en fait réellement partie. Voilà les balances pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. En tout cas, moi je trouve que là ça va bouger. Hein. Là j'ai l'impression que ça bouge enfin pour vous les balances. On voit que là vous êtes en train de réfléchir à un plan d'action. Hein. Moi c'est vraiment ce que je retiens. En tout cas, voilà, j'espère que donc, comme je le disais, que ça vous aura apporté des réponses. Je vais être un petit peu frustrée puisque je n'aurai pas accès à vos commentaires. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve donc pour la rentrée. Merci beaucoup.